Salut à tous, c'est Raven 2800 et bienvenue pour cette nouvelle partie du Road to NG+7 de Bloodborne. Toujours bloqué en NG+3 et j'espère que ça va changer là, j'espère que ça va changer car ça fait quand même un moment hein, quand on compare le New Game plus 2 et le New Game plus 3 on se dit ah ouais. Mais il y a quand même un truc qu'il faut bien retenir, c'est qu'en New Game plus 2 j'étais à mon meilleur niveau. J'étais avec mon pistolet de chasseur, ma Moonlight qui, je le rappelle, correspond parfaitement à ce build que j'ai créé spécifiquement pour cette arme, avec des gemmes que j'ai mis un peu de temps à farmer quand même. Bref, c'est... Voilà. On va dire que rien n'est comparable au New Game Plus 2. Si ce n'est le fait que c'était le premier New Game, l'histoire de nous mettre un petit peu dans le bain. Mais maintenant, ça y est, on attaque les choses sérieuses en New Game Plus 3. Nous voilà avec... les griffes de monstres que je ne maîtrisais pas du tout. Et pourtant, malgré le fait que je ne maîtrisais rien du tout là-dedans, que j'apprenais qu'apparemment il n'y avait pas besoin de Beast Roar, qui est un item, un sort qu'on peut avoir ici, vous voyez, rugissement de monstres, en fait, qui s'active tout seul ici. Pareil d'ailleurs pour le granulé de sang de monstre qui est là, mais en fait qu'on a automatiquement quand on a donc cette arme. Hop là, à deux mains, quand on a l'espèce de paluche, de réelle griffe de monstre, finalement. La griffe de monstre, c'est pas cette arme, c'est ce qu'il y a là. Je suis désolé, moi. Hein. Bref. En tout cas, ce qui est marrant, c'est d'ailleurs qu'on se transforme finalement en Cleric Beast. Hein. D'ailleurs, on est une Cleric Beast, mais version taille humaine. Ouais, un peu triste pour ça, d'ailleurs. Du coup, c'est un run, pour moi, c'est un run de l'impossible. Dans le sens, mais c'est ultra dur, mais je vais pas y arriver. J'ai fini le DLC. On a fait quasiment tous les boss du jeu de base. Donc nous voici avec le trio final. Hein, vous pouvez regarder, j'ai battu tous les boss qu'il y avait à battre. Il n'y a pas tant de boss optionnels que ça. Si vous regardez Bloodborne, vous avez tous les boss obligatoires. On va dire jusqu'à la nourrice de Mergo. Après, c'est soit le boss final, soit voilà. Donc nourrice de Mergo, je la compte dans le trio final. Mais vous avez tous les boss obligatoires. Ensuite, en boss optionnel, vous en avez par paire de 2, presque tout le temps. C'est-à-dire Ebrietas avec les petits trucs bleus avant. Ah bah non, en fait, c'était juste ça, qui est en paire de 2. Après, tu as Logarius, tu as Amidala. On a aussi, un peu plus en bas niveau, on a le Cleric Beast, la bête assoiffée de sang, là, le monstre affamé. Et c'est tout. Et c'est tout. On a aussi Parle, sombre bête également, que j'oublie tout le temps. Hein. Mais Parle, sombre bête est là. Et c'est tout. Voilà, le trio final et c'est fait. Maintenant on a le DLC. Le DLC c'est beaucoup plus simple de se dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Et Laurence aura été un véritable challenge pour moi. Je le dis, hein, c'était... Allez, on y va. Vous m'avez assez entendu radoter. C'était un challenge réellement compliqué, il m'a fallu 6 jours pour le faire. Alors, je dis pas qu'il m'a fallu 6 jours, heure pour heure, minute pour minute, seconde pour seconde. Pour Laurence, j'avais testé bien 2h30, 3h peut-être, 2h30, le dimanche, donc le lendemain que j'avais enregistré les premiers combats contre lui. Et après, tous les soirs de la semaine, pendant une bonne heure, je m'y mettais, j'essayais. Et je l'ai tué le samedi vers midi. Donc vraiment, ouais, bien une semaine après, quoi. C'était tendu. Et pour la petite anecdote par rapport à un truc beaucoup plus récent, par rapport à tout cela, hop là, pour l'orphelin de Kos, ce qui était très drôle, c'est que j'ai pas fait des runs, je dirais, magnifiques contre lui, hein, il y avait rien de sensationnel, juste quelques combats qui étaient pas trop dégueulasses, et je me suis vite rendu compte que si je voulais le tuer, il faudrait tout bêtement... Oh bordel. Oh putain de merde. Eh bien, Cage Griffin, je suis désolé, je suis déjà mort. Mon dieu, ça commence bien. Donc pour l'orphelin de Kos, où est-ce que je voulais en venir? C'était que les essais que j'avais fait en vidéo n'étaient pas toutes très bonnes, mais j'avais remarqué que finalement, si je voulais gagner, il fallait que je joue énormément sur le contre. Et fort heureusement, encore une fois, j'ai appris quelque chose de très bête. C'est qu'avec des coups puissants, la jauge de bestialité augmentait beaucoup plus vite qu'avec des petits coups avec R1.
que je m'efforçais à faire et que j'aurais peut-être dû faire contre Laurence, au moins dans le tout début du combat, pour avoir peut-être une facilité avec les contres, car Laurence, ça m'est arrivé de faire des essais contre lui où je frappais souvent sa tête avec R2 et du coup je mettais souvent en position de vulnérabilité en gros contre. Et pour l'Orphelin de Kos, quand je voyais ça, je me disais putain mais c'est génial, attends, j'ai juste à lui mettre 2 gros coups de R2 et après je peux lui mettre un contre à 3000 points. Donc c'était pas rien et j'ai tenté le coup et croyez-le ou non, j'ai fini la vidéo ce matin, on est toujours samedi. J'ai fini d'enregistrer la vidéo de l'Orphelin de Kos, il devait être midi 10 par là, midi et quart. Le temps que j'enregistre tout ça, hein, le fichier audio, tout ça, que je l'exporte, que j'enregistre le dossier vidéo et son dans le bon dossier. Il était en gros midi 20, sur merdo. Et je me disais, bah tiens, écoute, j'ai une opportunité, vu qu'en général je mange vers 1h moins quart, je me dis, eh ben allez c'est parti, on va encore enregistrer une vingtaine de minutes. Pourquoi pas? On va enregistrer une petite vingtaine de minutes contre ce boss et puis on va voir ce qui va arriver quoi du coup. Et donc je me répète hein, mais croyez-le ou non, la vidéo que j'ai enregistrée donc vers midi 20-25 et jusqu'à temps que je l'arrête, la vidéo a duré 12 minutes et je l'ai tué dans ces 12 minutes. Le kill de la victoire, le combat de la victoire a fonctionné. Vraiment du premier coup. Donc j'étais, enfin, je veux dire, en moins de 12 minutes, c'était fait. J'étais là en mode, bah, très bien. Voilà, finalement, c'est aussi simple que ça. Crever la nourrice de Mergo, ça me ferait un peu chier quand même. C'est pas le boss que je considère comme étant le plus fort du trio final. C'est pas nécessairement le plus faible, mais vu qu'il a un énorme point faible, on va en abuser grassement. Oh merde. Ah, je pensais que ça one-shotait ça. Est-ce que je me suis pris que quelques dégâts? Oh, le 1 PV. Je pouvais pas aller dans son dos. Voilà. Tu n'es pas très gentil. Waouh. Ce qui est marrant, c'est qu'il ne fait pas sa phase de dédoublement en fait. Ne me demande pas pourquoi, j'en sais rien. Ah tiens. Non. On ne fait pas ta phase de dédoublement, hein, vraiment. Ce qui va être compliqué, c'est de survivre maintenant. En général, survivre à ça une ou deux fois, c'est une victoire. Mais... je sais pas. Là, j'ai peur que ça dure éternellement. Je sais pas s'il y a réellement un temps pour ça d'ailleurs.
Tu sais, du genre ça va durer 45 secondes, bonne chance, ou je sais pas. Est-ce qu'on peut vraiment attaquer pendant ce laps de temps? En NG, ouais, mais à partir du NG+, déjà pour moi c'est mort. Dès le NG+, le jeu te dit non, là on ne rigole plus, c'est terminé. Ok. Là. Tiens. Booyah! Ça c'est marrant, je pouvais toujours la loquer. Bien voilà. C'est pas très viril comme cri. Mais le cauchemar ne fait que commencer. Ah là là. Le cauchemar. J'ai vraiment hâte de voir le prochain combat justement, car c'est pour moi le dernier obstacle, le vrai mur entre la fin du jeu et ça quoi. C'est enfin la fin du jeu. La prochaine run. Ou comme je l'ai dit, ce sera déjà pour moi beaucoup plus simple dans le sens où j'aurai un pistolet. Enfin, j'arrête avec ces runs avec pas de pistolet. Du moins pour l'instant, hein, tout le monde s'attend à ce que... Enfin, s'attend. Pas mal de gens me proposent une run avec le... Avec le point de Gratia. C'est pas que je veux pas, mais c'est que ça fait tellement pas de dégâts que voilà. Moi, je voulais le combiner avec le... Hop. Avec l'enfonce pieux. Mais laissez-moi une petite chance, s'il vous plaît, après une run aussi compliquée. Pour l'instant, j'aimerais faire au moins 2 runs tranquilles, quoi. Bon. Le papier de foudre contre Gehrman. Ouais, on va peut-être éviter. Par contre, le papier de feu, je dis oui. Hein. D'ailleurs, je vais racheter un papier... un papier de foudre. Comme j'ai beaucoup des coups de sang. Donc là, sérieusement, Gehrman est très fort quand on ne le contre pas. Un peu comme Lady Maria. Lady Maria... et attention, je parle en New Game supérieur, bien sûr. Je précise. J'essaie de le préciser maintenant, parce que sinon, en NG, tout est facile. Tout est facile. Une fois qu'on connaît le jeu, je parle. Là, c'est relativement compliqué. Je sais pas si je mets le papier de feu tout de suite. Non, on va d'abord tester, voir ce que ça donne. Dear, oh dear. What was it? The hunt? The blood? Or the horrible dream? Le sang, je suis une bête. Oh, it doesn't matter. La bête ou le chasseur? It always comes down to the hunter's helper to clean up after these sorts of messes. Tonight, Gehrman joins the hunt. C'est ta dernière chasse, Gehrman. Ok, ok.
Quelque chose me dit que ça va être compliqué. Putain, les dégâts sont réels. Les dégâts sont réels. Augure d'Ebrietas, tu seras utilisé à bon escient. Cette musique me fait rêver. Je fais que me soigner pour l'instant, c'est pas vraiment ce que j'appellerais un bon combat. Putain! On peut pas faire équipe quoi, je veux dire... Chasser ensemble, tout ça, la belle et la bête. Le chasseur et la bête. Je peux te stun. Intéressant. C'est pas vrai. Putain, mais les contres ne passent pas. Never. C'est ce que je l'avais déjà dit, hein. C'est vraiment le dernier obstacle. Bon, je savais que j'allais pas gagner, donc du coup, voilà. Pendant que j'y pense, on va cramer les cordons. Cordons, là. Je savais que j'allais pas gagner, hein, du premier coup. Ah, vous me connaissez, moi c'est rare que je gagne du premier coup des combats importants. Et un tiers de cordon. Ok, en voilà un. Voilà le deuxième. Et le troisième qui me permettra d'affronter l'ultime boss caché. Bon allez, pas le tout mais... Moi j'ai un Gehrman à tuer. La bête surpasserait-elle le chasseur? C'est ce que le jeu nous dit pour l'instant. Les chasseurs n'ont pas réussi à contenir tout ce bordel. Oui, ma marque, là, je la vois. C'est très très dur de la voir d'ici, mais on la voit. Ok, Gehrman. Je te jure qu'un pistolet là, mais je tuerais pour en avoir un. Ça va. Tu vas arrêter de spammer la même attaque, ouais. Je hais cette mort quand je meurs. Ce putain de tête de cerf là. C'est juste dégueulasse. Bon. Ça va être compliqué, hein, ça va être très très compliqué, je ne vous le cache pas. Mais si j'y arrive, le dernier obstacle sera tombé et après... Je dis pas que la présence lunaire est un mauvais boss, attention. Attention. Je dis juste que c'est un boss, c'est bizarre comme un boss final. Je veux dire, c'est censé être la dernière épreuve d'Oedon. C'est pour devenir une puissance incroyable ou je ne sais quoi. Et en tuant cette bête, tu obtiens une partie du pouvoir de Eden. Mais bordel, je sais pas, la bête elle est censée être terrifiante, puissante, se transformer, pourquoi pas? Non, bon, c'est juste un truc qui te charge la gueule et qui te met un PV. Je sais pas, un peu déçu. Bon par contre là j'ai pas récupéré mes 240k d'écho de sang, ça me fait un peu chier. Je me souviens plus exactement où je suis mort, moi. Tout va tellement vite.
Alors là, impossible de savoir où c'est. Ce que j'aime bien, c'est qu'il s'en fout, German. Il me suit. Le sang m'est foutu, écoute ça. Tellement dur de se repérer là-dedans. J'ai pas trop envie de m'en foutre. 240k d'écho de sang, ça commence à faire. Bon, tant pis. Tant pis, hein, comme dirait l'autre. Pas grave. Putain, mais ça fait chier quand même. Allez, on s'accorde 10 secondes. Non, je vois pas où est-ce qu'elles sont. Là. Sérieusement. Ok, je pensais que ça allait le stun. That wasn't the case. Tiens. En plus, je crois qu'il craint l'ésotérisme. One shot. From the night. Je dois finir cette nuit. Bon Dieu. Je savais que ça allait être un obstacle. Quand tu me dis Garman, tu peux pas le contrer. Ah. J'avais bien galéré en NG+. Avec le brocoli mode. Ou le chou-fleur, ou tentaculoïde, hentai, tout ce que tu veux. Bref, j'avais bien galéré avec, mais alors là, c'est un tout autre niveau. Au moins, comparé au mode tentaculoïde, comment je pourrais dire? Ben, j'ai le granulé de sang de monstre avec moi. Plus je le frappe, plus je deviens puissant. Mais à quel prix? Je pense que je devrais jouer comme avec l'orphelin de Kos, hein, c'est-à-dire... Ok, t'as pas me saouler. Bon bah voilà, 240 000 âmes, comme ça j'aurais pas les récupérer. Salut Garman. Bon. En tout cas, parce que j'ai bien aimé cette espèce de petit... je sais pas, ça pouvait être une très belle image, un poster, un fond d'écran, où tu me vois affronter German là, tu sais, face à face. Ça c'était beau ça. Dans la cinématique, ça rendait vraiment super bien. Ça ne peut que rendre bien quand t'es en mode transformé, que ce soit bête, brocoli. Quel que soit ton build, je pense pas que ça rende aussi bien quoi. À moins que tu sois Lady Maria. À moins que tu fasses un cosplay Lady Maria très bien réussi. Parce qu'il n'y a pas que le cosplay qui compte. Faut aussi la bonne couleur de cheveux, la bonne gueule. Tout aille bien. Même si Lady Maria a des yeux extrêmement chelous. Tiens quand même à le dire. Il vient de m'attaquer. Oh oh. Merde. Merde. C'est même plus une tannée qui me met là, c'est... J'aimerais bien faire comme avec Lady Maria, le bloquer contre un mur et l'enchaîner. C'est beaucoup plus difficile. Qu'avec Lady Maria. Là, je finis mes phrases 2 heures après. Pas un gros contre.
putain. Ok. Ça va être dur. Clean. Waouh. Ouais. Il faut que je le fasse comme Lady Maria, le bloquer et l'enchaîner. Y a pas vraiment d'autre solution. Ce qui est bizarre, de mon point de vue, c'est que le coup puissant avec R2 ne fonctionne pas. Ne le stun pas, disons. Alors que le petit coup simple avec R1 le stun. Lady Maria, c'était l'inverse, c'était logique. Encore que non, les deux la stunnaient un petit peu. Là, c'est monde à l'envers, là. Par contre, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné au Ogre Brietas en deuxième forme? Je ne sais pas. J'espère qu'il n'est pas insensible à l'Ogre Brietas en phase 2. Ça me paraîtrait complètement débile. Pourquoi je continue de le rusher comme ça? Ouais, bah il est fort. Hein. Tant mieux, je n'aurais pas voulu une victoire facile. Je veux mériter cette victoire. Oh putain, mais je comprends plus rien avec la caméra. Il fait des mouvements tellement bizarres. Ok, je vais plus à gauche. Waouh, waouh. Ça me fait rire comme les essais ne se ressemblent absolument pas, quoi. Je veux dire, t'es à deux doigts de le vaincre et tout à l'essai d'avant, et là, tu te fais complètement démonter en deux coups. Ok, ça me va. Aïe aïe, Gehrman, quoi. Mais je dois le vaincre si je veux aller jusqu'en New Game plus 4. Avec une nouvelle arme, un nouveau build. Ou disons un nouveau set d'armure. Ce sera l'effrayant. Car après être passé en mode bête, laisse-moi te dire que j'en aurais vu des choses horribles, j'en aurais fait. Je serais devenu moitié fou. Sérieux? Non. Il était clairement en train de m'attaquer. Il tape tellement fort. Mais encore une fois, c'est du two shot. Le mec, il a même pas besoin de m'esquiver, tellement il a la classe. Tiens, mange-toi ça. Pas la peine de te la péter, parce que t'as un gun. Aïe.
Ok. Oh putain, même pas tué. Je vais brûler ces fleurs sur lesquelles tu mets tes pieds. What? 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 You're dead. Be free. What? Pourquoi? Genre, quel que soit le coup que je lui mets là, allez, moi je passe tout. D'accord. D'accord, je crois que j'ai compris quelque chose de très bizarre. En gros, il est en God mode, Berserk mode si on veut. En deuxième phase, tu peux plus le stun, tu peux plus rien lui faire. Tu vois, c'est toujours des choses que j'oublie par rapport aux runs précédentes, mais... Non, non, c'est quelque chose. Oh, ça fait chier. Qu'est-ce que je peux bien utiliser contre lui du coup en phase 2? Je suis même pas sûr qu'il craigne réellement les autorismes en vrai, j'en sais rien. Disons, il n'est pas insensible, on va dire ça comme ça. You must accept your death. Be free. Je réfléchis à une strat un peu. Parce que bon, me buffer, je suis pas sûr que ça arrange vraiment grand chose. Ce qui est marrant, c'est que souvent, enfin, dans les Dark Souls 2, tu te buffais, tu gagnais tellement en puissance, tu disais, waouh, c'est cool. Là, donc du coup, on va peut-être enlever le buff. Et à la place, j'aimerais bien mettre un élixir de plomb, tu vois, mais bon, ça me porterait plus à préjudice qu'autre chose. Réceptacle maudit. En phase 2, si je peux utiliser ce réceptacle maudit, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est tellement puissant. Et pourtant, je n'ai que 42 d'ésotérisme, hein. J'ai pas 60, ou... voilà. Le cap à 50. Putain. Je sais pas quoi faire. Il est pas stun.
mal esquivé. Dès qu'il est transformé, le combat, mais c'est juste n'importe quoi. Le combat est tellement difficile, vu qu'il n'est pas stun par mes coups. Waouh. J'ai beaucoup plus de mal pour le contrer. Je ne vois que ça, le réceptacle maudit. Alors du coup, l'augure des Brietas, ma stratégie du début, je peux la foutre à la poubelle, parce qu'il va me falloir beaucoup de balles. Il faut que je l'amène contre le coin. Allez, viens. Viens, Garman. Viens. Ouais, alors c'est pas vraiment ce que je voulais. Il va encore me tuer direct. Waouh! Oh. Putain, et dire que si j'arrive à le buter, il me restera encore un boss. On va y arriver à aller en NG plus 4, on va y arriver, mon dieu. Et encore une fois, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est surtout parce que je n'ai pas de pistolet, je suis en mode griffe, et putain, je n'ai même pas de vêtements au niveau du torse. Donc grosso modo j'ai moins de défense. J'ai une transformation qui fait que je n'ai pas les mêmes iframe qu'en humain. J'ai des griffes qui font que je suis tout le temps à courte portée. À longue portée finalement je sais pas grand chose. Heureusement que j'ai ces sorts et que je suis on va dire capé ésotérique. Oh putain, cette branlée royale quoi. Mais c'est cool de galérer contre Garman, putain c'est génial. Enfin de la vraie galère contre lui. Quoique avec le mode brocoli aussi c'était de la bonne galère. Quoique. Bah après j'arrêtais pas du... J'abusais après du méga coup avec le brocoli avec L2 là. Il fait une mini AOE ésotérique qui fait extrêmement mal. Je me demande si d'ailleurs Garman il craint les attaques de sang. Les attaques comme le serpent, le sifflet des Madalas. Je me demande s'il craint ça. Jamais testé. C'est vraiment un truc que j'ai jamais testé parce qu'il faut de la teinte sanglante et c'est un truc que je trouve useless en fait, de mon point de vue. Waouh! Ah, il m'a envoyé un ticket tout droit au Space Mountain, quoi. Ah, la lune, je l'ai vu, hein, laisse tomber. Oh, aïe, aïe. Ah, putain, ce serait tellement beau de le tuer. Ce serait tellement bien. Est-ce que je rêve? Ou est-ce qu'on peut réellement le tuer? En tout cas, quand il arrive, cette vidéo sera un peu plus courte. Hein. Je vais pas la faire encore 1h30. Non, 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 je veux vraiment que ça dure 1h, 1h05. Allez, 1h10, vraiment, mais gros max, quoi. Après, je trouve que ça fait un peu beaucoup trop long. Un peu beaucoup, oui. Ça fait un peu trop long de 1h30. Non, 1h05, c'est bien. J'aime bien.
Je me barre. Ah putain. J'aime bien, voilà. Ma barre de vie, elle a rien compris. Oh, la barre de vie n'a rien compris de ce qui s'est passé, quoi. Bon. N'empêche, j'aime bien. Quelle meilleure entrée en scène. Enfin, je repense à ça. Quelle meilleure entrée en scène. Quand tu commences contre Garman, le premier coup qu'il te met, le premier, BAM! De 1500, tu passes à 6 points de vie. C'est là où tu te dis, ok, ça te plaisante plus. New Game plus 3, ça y est, déjà. Ah là là. Donnez-moi un pistolet et voilà, ce sera déjà plus commode. La prochaine run risque d'être vraiment très intéressante. J'aurai une nouvelle arme que je n'utilise jamais. Avec un pistolet que je n'utilise jamais. Dans un build qui va vraiment être à la fois marrant, à la fois terrifiant. Ne ratez pas ça. Là, pour l'instant... Ah, j'aurais pu faire un augure là, des polices. Adieu. J'ai l'impression que j'arriverai pas à faire un meilleur essai que tout à l'heure où je l'ai bourré pendant 2 heures et hop, phase 2 direct. J'ai l'impression que j'arriverai pas à faire mieux que cet essai là, putain. Qui était très beau, hein. Franchement, je pensais que c'était la run de la victoire, mais pas du tout. C'est tellement stressant en phase 2, Gehrman. Il avance toujours vers toi. Lentement, et tu peux même pas le stun, tu peux plus rien lui faire, t'es là, bon, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la meilleure tactique? Je pourrais utiliser le truc de chasseur là, le vieil os de chasseur, mais je sais pas. Allez. Oh, merde. Bah ouais, mais ça marche une fois sur deux, ça. Un coup il charge, tu peux l'attaquer. Un coup il charge, tu vas pour l'attaquer, ça ne marche pas. Vous avez peut-être remarqué, des fois il va charger son attaque, je l'attaque, bon, ça le stun et des fois non. Et j'ai pas le temps de mettre plus d'un coup en fait. Donc c'est vraiment la merde. Alors quoi, il faut que je réfléchisse, genre je mets un coup, j'attends une seconde et je remets un coup. Gehrman. The First Hunter. Contre l'ultime bête. C'est vraiment rigolo ça. Moi j'aime bien cet affrontement là. D'un point de vue background, tu vois, c'est quand même un combat mythique. Le joueur s'est laissé corrompre par le sang maudit finalement. Qui est résolu. Du coup Gehrman, il se dit bon bah... Time to beat your ass. Putain, j'arriverai pas. Hein. Waouh! Comment esquiver une telle attaque? Ce qui est difficile, c'est qu'il utilise un tromblon et c'est relativement compliqué ça. Vu que ça part en spray, ça fait pas beaucoup de dégâts, mais vu que c'est très éparpillé, et ben, ça suffit à te faire très mal. Gehrman. En fait, ça me fait rire parce que je me dis, la première run en NG+2 aura duré quelques vidéos. Là, on en est au triple peut-être de la durée. Truc de fou. Alors que c'est qu'un petit NG+3. Hein.
D'accord, je l'ai esquivé en fait. You must accept your death. Ok. Be free. Ouais, be freed of my fucking hat. Putain, mon chapeau tout pourri. Oh là là, donne-moi de la puissance là. Putain, si tu pouvais y aller en coop avec la... avec la poupée. Putain, t'imagines le truc? Je vais vous aider. Vas-y, on va buter German. Et là d'un coup, oh, je me réveille. Mais qu'est-ce que m'arrive-t-il? Je suis plus une poupée, je suis humaine, je suis Lady Maria, salut. Et voilà, après elle vient m'aider. On lui botte le cul à deux. Ah putain, faut que j'arrête de rêver éveillé, moi. Oh putain, mais sérieux. Comment j'esquive ça, bordel de merde? Be freed from the night. C'est ta putain de faux là. Je te jure, je vais te la foutre au cul, moi. Je vais te racler la prostate avec. Aïe aïe. Allez. En fait, je n'aime pas trop parce que ça fait comme Lady Maria. Sur peut-être, allez, on va dire, admettons, 1 heure. Il y aura peut-être que 3 essais de bons. Peut-être que sur une demi-heure, j'en aurai aucun de bon. Je dirais pas du cul, hein, mais ça dépend aussi un peu de son pattern hein, quand même. Lady Maria c'était pareil, hein, des fois son pattern faisait que j'arrive à rien quoi. Toujours pas. Insensible. Insensible quoi. Ce qu'il faut que je pense quand tu utilises son gun, c'est de faire un L2. Je viens d'y penser à l'instant là. Je me dis je fais un L2, hop, je me prends pas la balle. Et tout va bien. Si je suis à une bonne distance bien sûr, hein, si je suis près de lui, bah, dans tous les cas je suis baisé. Mais ouais, faut que je pense à faire ça. German the First Hunter. Ok, ça fait mal. Ça c'est le genre d'essai, tu vois, j'ai envie de me laisser crever parce que ça sert à rien, c'est du gaspillage de fiole. Putain mais... Pourquoi les temps de recovery sont si courts? Ça, je fais que me soigner. Voilà. Merci. Non mais regarde ça, voilà. C'est ce que... Oh putain, on voit bien sa tête là. Damn. Mais c'est ce que je veux dire par aussi le pattern du boss quoi. C'est le mec il peut me spammer son attaque, ben je peux pas faire grand chose quoi. C'est ça qui me rebute un peu. Lady Maria c'était pareil. Hein. Sauf que elle au moins je savais quand taper, quand ne pas taper, bref. Au bout d'un moment j'ai appris une petite tactique qui était pas dégueulasse. Mais... Là, j'ai pas vraiment de tactique quoi. Surtout s'il est plus stun en phase 2 hein. Putain. Voilà. Je vais aller déterrer mon pistolet, ouais. Voilà ce que je vais faire. Voilà, j'ai pas le temps, je mets 2 coups et c'est déjà trop tard. Qu'est-ce qu'il fait? Il tombe dessus. Même lui, c'est pas ce qu'il fait.
Ok, comment esquiver ça? Je ne sais pas. Ok. The right spot! What? Petit enculé. Ah! Cheese, motherfucker, cheese. Ça va jamais le tuer. Mais j'essaye. Oh oh. Oups. Oh. Non. Sage, German. Pas bouger. Qu'est-ce que j'ai dit, German? Pas bouger. Wow, 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 wow. Non, non, non. My last shot! Ok. Cheese! Whew. C'est pas grave. Je ne lui en veux pas. Ah putain. Oh! Enfin! German est vaincu. Présence lunaire apparaît maintenant. Je te montre ma véritable puissance. Oh, pardon, j'ai pissé un petit peu. Oh. Je ne serai pas sous tes ordres, créature. Je suis au moins aussi fort que toi. Oh yeah. Aïe. Alors c'est pas très gentil de me faire ce combat juste après German, hein, parce que je suis un petit peu fatigué, j'ai un petit peu du sang partout. Non. Ça va être légèrement compliqué. Légèrement. D'utiliser une marque de chasseur. Pff, putain, c'était hard.
C'était hard. Ouh. Ah voilà, Garman est mort. ça te fait plaisir, j'espère. Putain, du coup, j'ai rien gagné en âme. C'est quoi ce bordel? Où sont mes échos? Je n'ai rien gagné. Ça fait chier. Ah, c'est bizarre, je pense avoir gagné des échos de sang. Tu me les as pris? Oh, marrant. Marrant. Allez. Kyubi! Merde. Bon. En fait, faut juste pas faire ce que j'ai fait à la fin, quoi. Pas rester devant lui. Il faut être vers son côté, un peu comme Ebrietas en fait, vers l'arrière, sur un côté, et ça passe tout seul, quoi. En fait, ce qui est trop marrant avec ce boss, c'est que il a un peu le même point faible entre guillemets que Ebrietas ou la nourrice de Mergo, dans le sens où comment je pourrais vous dire, il craint le fait qu'on soit derrière lui, mais sauf que contrairement à par exemple la nourrice de Mergo, ben on peut taper, tu vois, il y a des points de hitbox 2 fois plus larges en fait. Motherfucker. Ah, faut pas rester devant lui comme ça. Là par exemple, je suis dans le très très mauvais spot, parce qu'il va tout le temps me taper. Voilà, comme là. Ah, ça devrait pas être trop dur à gérer, mais bon. Est-ce que j'arriverai à battre la présence lunaire dans cette vidéo? Rien n'est moins sûr. Parce que comme je l'ai dit, je voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. On est déjà à presque 1 heure, donc... voilà, on s'accorde quelques minutes. De toute façon, c'est pas comme si je pouvais recommencer 40 milliards de fois. Enfin, je pouvais pas recommencer 40 milliards de fois. Hop. Mais bon. Mon trio de boss s'achèvera avec lui. Mais pour moi, Garman est mort, c'est fait. Alors je sais, vous n'allez peut-être pas être content parce que j'ai un peu cheesé. Mais comme le jeu ne me permet pas de le stun, et que je n'ai en plus pas de pistolet, il faut bien que j'utilise les sorts qui sont à ma disposition. Et du coup, je me fais complètement wrecked par cette merde pour rien. Wow. Putain, les nuages ont changé là. Bonjour. Je sais pas si je devrais utiliser l'augure d'Ebrietas, tiens. En tout cas, c'est con, j'avais fait un super premier combat contre lui. Je l'ai vraiment démonté. Ok. Le New Game plus 4 est là, je peux le sentir. Ah non, c'est ma sueur, pardon. Mais il reste plus que ces trucs à la con là à battre. Aïe, il n'est même pas dans le vrai boss. Non mais c'est sérieux là. Oh. T'es casse-couille. Il est casse-couille en vrai. Mais c'est un boss qui n'a que très... Je regarde sur le wiki, combien il a de points de vie. En fait, j'ai dit des conneries par rapport à l'orphelin de Kos, apparemment il a pas mal de points de vie. Et moi qui trouvais qu'il en avait pas beaucoup. Par contre, lui, je sais que... ça doit... Avant Lady Maria, ça devait être le boss qui devait avoir le moins de points de vie, peut-être. Peut-être facilement, en tout cas, il est facilement dans le top 5 des boss avec le moins de vie. C'est ça qui m'a paru bizarre, moi, la première fois que je l'ai affronté, j'étais là, ah oui, très bien. Ah oui, et puis il craint l'ésotérisme hein, aussi. Et lui par contre c'est 10, c'est 13.
pas trop comment l'approcher, c'est très agaçant. Regarde ça, il fait que reculer ce con, il a peur de moi. Bah ouais, mais laisse-moi le temps de me relever quoi. Putain, je vais pas y arriver quoi. En tout cas, franchement, j'aime pas sa gueule, hein, faut le dire, hein, je trouve qu'il a une gueule à la con. D'un point de vue design, il est pas mal. C'est pas un boss de fin que je trouve magnifique, mais les couleurs, ce noir et ce rouge, je dois avouer que c'est vraiment magnifique. Mais je l'aurais pas fait comme ça, moi, le boss. J'aurais fait une version peut-être humanoïde. Genre comme un Gehrman finalement. Imaginez Gehrman, sauf que derrière lui, plein de petites tentacules, plus ou moins longues, hein, certaines, rouges. Mais avec des bras, et justement la cage thoracique en avant, voilà. Genre, un peu sur ce principe-là, mais en version humaine. Et honnêtement, ça aurait eu plus de gueule. Ça aurait eu un meilleur impact, je pense. Ok. One shot, allez. Oh non, tu vas pas me dire, je vais pas réussir à le battre, quoi. Lui, quoi. Cette foutue présence lunaire à la con. Oh là là. Mais le NG+4 est là, et je me dis que s'il ne reste que ça à battre, c'est pas... C'est pas infaisable du tout, quoi. Là, pour moi, tout le plus dur est fait. Laurence est battu. L'orphelin de Kos est battu. Lady Maria. Gehrman. Et Brietas, putain. Waouh. Waouh, waouh. Je sais que certains regardent cette run en se disant putain, c'est peut-être un peu long et tout, mais on peut pas être toujours à son meilleur niveau. C'était soi. Quelque part, c'est ça. Est-ce que vous auriez préféré que je vous fasse alors attends, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6 6 fois que je fasse 6-7 fois la même run, c'est-à-dire le même build, la même arme, toujours la même chose, encore et encore et encore. Juste pour vous dire, hey, regardez mon build qui pète sa mère. Ou alors est-ce que vous préfériez pas que je change à chaque fois, avec un petit challenge supplémentaire à chaque fois? Personnellement pour moi la réponse est évidente, hein. Je préfère largement ce que je propose là. J'aurais pu sinon vous dire bon bah Moonlight tout le long, hein. Quel est l'intérêt? Ça a déjà marché une fois, et heureusement j'en ai d'autres. Même pas tant de dégâts que ça. Aïe. I think you're going down, beast. Be down. Aïe. Booyah. Ils m'ont fait rater ma séquence. Are you cold? Oh, good hunter.
Hell yeah! Booyah! Bitch! que dire d'autre? C'est tellement beau. Bah voilà, dans les temps, fini. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Le New Game Plus 3, c'est fait! Ha! Voilà, même pas je laisse les crédits. Ouh, le New Game Plus 3, c'est fait! Eh bien j'ai envie de dire, stay tuned! Restez là pour la suite. Attendez patiemment le prochain épisode. Et on se construira quelque chose de sympathique, je pense, pour le prochaine run. Putain, ça va être bon, ça va être bon. Alors, j'ai quand même bien envie de créer le build maintenant. Ah, j'ai envie de créer le build maintenant. En tout cas, nous sommes en New Game Plus 4. Hein, ça y est, c'est fait. C'est décidé. Mais l'ère de la bête est révolue. Ah putain, non mais sérieusement, sans ce réceptacle maudit, je ne sais pas ce que je ferais. Et cette occure d'Ebrietas qui a changé entre temps. Ah là 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 là. Bon. Du coup, qu'est-ce que... Il n'y a pas de lampe ici? Je crois qu'il y en avait. Bonjour. C'est moi qui mange. Pourquoi je crois qu'il y avait une lampe ici? Totalement à côté de la plaque. On va simplement aller au centre de Yharnam. Putain, New Game Plus 4. Yes! 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 Enfin! Après je sais pas combien de vidéos passées là-dessus. Oh bon Dieu, quoi que ça fait du bien! Waouh! Que ça fait du bien! Putain, les dégâts sont réels. Oh bah je sens qu'on va encore bien s'amuser. À partir du Game Plus 4, je sais que beaucoup m'ont dit que ça va être très très dur. Il risque d'y avoir du grabuge, mais ce n'est pas grave. Le challenge fait partie de cette run, hein. Sans deck. Donc voilà, après un New Game tout à fait classique, un New Game Plus en mode brocoli, un New Game Plus 2 au summum de ma puissance, un New Game Plus 3 en mode bête. Mais que nous réserve l'avenir? Que nous réserve le futur? J'ai quand même envie. Là, il est que 18h36. En plus, là, j'ai un peu de temps. Allez, rien que pour vos beaux yeux, nous allons commencer à nous créer, à nous fortifier pour le début. Et comme ça, on commencera directement la run au début de la prochaine vidéo. On va faire comme ça. Donc, ça en est terminé de l'étreinte du monstre. Évidemment, rune de chasseur. Maintenant, ça va toujours être ça. Hein. Le reste, je trouve que c'est naze. Voilà, et putain, enlève-moi ça. Et puis enlève-moi ça aussi. Et puis ça. Voilà. Voilà. Ah, mon petit perso que j'ai nommé Chrome. Car il me faisait penser à Chrome dans... Katekyo Hitman Reborn. Voilà, je retrouve le nom. Très bien. Maintenant que nous sommes complètement nus. Voilà l'arme que je vais utiliser, le bras d'Amidala. Et oui, je l'ai mis en plus 10 car juste avant cette vidéo, je suis allé chercher un rocher de sang. Et évidemment, je me suis pas fait chier à aller chercher celui qui avait à l'œuf de Mergo, hein, je le trouve horrible. Non, je suis allé dans le DLC. Hein. Moins de 3 secondes t'y es, c'est très très simple, voilà. Donc j'ai pris un rocher de sang là-bas et je l'ai amélioré. Bras d'Amidala en plus 10. 668 de dégâts, pensez ce que vous voulez. Voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? À vous de me le dire, hein. Je trouve que c'est pas trop dégueulasse. Ensuite, là c'est quelque chose que vous vous dites, mais que vas-tu mettre? Tu nous as dit une nouvelle arme, un nouveau pistolet. Mais à part le pistolet, qu'est-ce que tu vas utiliser? Eh bien, nous avons une arme puissante. Il me faut un pistolet puissant. Tromblon de chasseur. C'est la première fois ever hein, de ma vie que je vais utiliser le tromblon dans un run. J'ai hâte. J'ai hâte.
Maintenant, en termes de fringues, bon, il me faut quelque chose qui me protège vraiment beaucoup. Quelque chose qui fasse des réductions de dégâts vraiment de porcin, mais en même temps, je veux quelque chose d'assez sympathique. Donc, je me force au moins à respecter ça, à mettre la tête géante pour parfaitement aller avec le bras d'Amidala. Et maintenant, là, c'est à mon bon vouloir, car j'avais peut-être une possibilité d'un point de vue pantalon. Il y avait un pantalon qui me paraissait sympa, mais je ne sais pas si j'arriverai à le retrouver ici, puisque c'est assez compliqué à retrouver. Je crois que c'est celui de Boucher. Ah non, 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 du coup, ce ne sont que des pantalons, parce qu'en fait, sur celui du Boucher, ou je ne sais plus lequel, il y avait une espèce de petit truc plein de sang, tu vois, comme de tablier plein de sang, et je me disais que ça pouvait être très intéressant. Mais du coup, avec la tête géante, on pourrait se mettre le vêtement de poupée, nah. C'est très compliqué de se dire qu'est-ce qui va avec cette tête géante. La tenue de démence qui m'énerve, c'est que je l'ai déjà mise sur notre build. Donc, non. Mais il me faut quelque chose avec énormément de défense. La tenue en peau de monstre pourrait être marrante, mais non. La tenue de Gascoigne, peut-être. Vous voyez, je trouve que ça va pas vraiment ensemble. C'est très dur de trouver quelque chose qui aille bien. Par contre, en termes de gants, on peut aller vers quelque chose comme les brassards ensanglantés. Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils sont mauvais? On peut trouver quand même beaucoup mieux. Alors attendez, je vais me remettre sur les brassards. Je suis à 115, 120. On peut trouver quelque chose qui soit encore mieux. Gants de chevalier, non. Gants de Kenhurst. Gants de chasseur cendré. Brassard de chasseur du temps jadis. Je les ai déjà mis. Alors attention, manchon en plume de corbeau. On va voir un peu ce que ça donne. Ouais. Bon. C'est vrai que j'aurais bien mis les brassards ensanglantés, mais ils me donnent tellement peu de défense. On va se laisser avec les brassards ensanglantés pour l'instant, même si on dirait même pas qu'ils sont ensanglantés. Enfin, on voit même pas trop la différence. Feel the difference, non. Pas vraiment. En termes d'uniforme, peut-être j'ai un uniforme qui pourrait aller, peut-être. Peut-être. Alors il y aurait la tenue du cœur, mais non. Non, moi je pensais à quelque chose d'un peu plus simple. À quelque chose d'un peu plus simple. La tenue noire de Yargul. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Oh, l'arrière est tellement moche. Pourquoi pas? Après tout. Et en plus, je crois que cette tenue est pas trop mal. Ah, elle est pas mal la tenue d'Yargul, hein. Donc ça pourrait combler le petit manque des brassards ensanglantés. Mais du coup, en termes de pantalon, il nous faut quelque chose qui fasse une bonne défense, de sorte à ce que je sois parfaitement protégé contre beaucoup de choses. Il y a pas mal de choses qui me mettent à 250 en physique. Il y a du 260, pantalon de gardien de la paix, en plume de corbeau. Ça donne quoi? Ouais, c'est un fut quoi. Ah non, oula, ça me fait... Attends, what? Ça me fait la double robe. Non, attends, j'aurais cru. Ok. Qu'est-ce qui pourrait aller avec cette tenue d'Yargul? Je me pose la question. De chasseur carbonisé. Nah. Nah. De chasseur de Yarnam. Pantalon d'étudiant. Pantalon de boucher. Oui. Pourquoi pas? Est-ce qu'il nous donne une protection satisfaisante? Ah, pas mal.
Fait voir avec la tenue de Yargul ce que ça donne. Il y aurait aussi la tenue des tourments. Je tiens à préciser qu'il pourrait être pas mal. Alors déjà comme ça. Et bah c'est beau. Eh bien c'est beau. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi la tenue des tourments. Qui pourrait être sympa. Waouh. En fait ça me fait... Voilà, parce qu'il y a plein de petits trucs derrière, donc c'est marrant, ça me fait plein de... Ça pourrait être marrant. Mais je trouve qu'on se dévoile trop, alors que la tenue d'Yargul, on se cache. Tu vois, on se cache bien, on ne voit rien, on ne voit pas de peau qui dépasse. Là, on est caché, on est infecté, on est une monstruosité. Eh bien, écoutez, dites-moi dans les commentaires, en plus de ce que vous aviez envie de me dire, peut-être, par rapport à mes combats, parce que mes combats étaient intéressants. Et qu'est-ce que vous pensez de ce build pour le New Game plus 4? Ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas à donner une petite note sur 10, allez. Une petite note sur 10. Qu'est-ce que vous pensez de ça, comme ça? Donc, hop. On a... oh ouais, en plus il y a un petit... Attends, c'est un petit crâne que je vois? Il y a un petit crâne. Ah, très sympa. Non, franchement, c'est saillant comme ça. Ouais, saillant. Comme la VF de DBZ. Du coup, on aurait la tête géante. Avec la... Alors la tête géante, j'y tiens. C'est vraiment un truc, j'y tiens. Parce que ça va très bien avec le bras d'Amidala. Ça fait bizarre. On aurait la tenue noire de Yargul. Une brassard ensanglanté. Et le pantalon bouché. Voilà. En termes de défense, on aurait 260 en physique, 266 en contendant, 228 en poussée, 235 en sang, 185 en ésotérisme. Je craindrais le feu. Putain de merde, Laurence! Je craindrais un petit peu aussi la foudre. Ma bestialité sera à 95, j'aurai encore 85 de résistance à la folie, je serai encore extrêmement vulnérable. Mais j'aurai une bonne résistance au poison. Honnêtement, ça va. Franchement, ça va. L'ésotérisme 185, c'est pas une faiblesse. Je dirais que ce sera normal. Mais, ouais, le feu et la foudre... foudre encore que, mais feu, ouais. Donc voilà. Non, honnêtement, comme ça, moi je trouve que j'ai la classe. Et on est prêt pour la suite. On est prêt pour la suite des événements. Putain. Cette mini-cap, cette tenue de Yargul va vraiment bien avec ça. On est parfaitement caché, voilà. Mode grosse tête. La grosse tête. Mais du coup, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre ici? Eh bien, on verra. On verra. Ce sera pour un prochain épisode. Allez, cet épisode a duré bien assez longtemps. J'espère vraiment que ces vidéos continuent de vous plaire. Malgré le fait qu'on ait été à travers de beaucoup de difficultés jusqu'à présent. Et là, la seule difficulté que je vois, c'est le bras d'Amidala, car je ne le connais pas. Je le connais pas du tout. C'est vraiment un truc... En gros, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment cette arme, qui n'ont pas le DLC, ou qui ne jouent que très peu avec, juste avant de terminer, en gros, vous avez ce mode, le mode marteau. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre de mots là-dessus. Hein. Et bam! Voilà. Bon, c'est assez balèze. Et on a le mode. Le mode... très bizarre. Moveset extrêmement bizarre. Voilà. Le mode faux. Voilà, je cherchais le nom. On va se mettre vers la lune. On a bien mérité de se mettre devant la lune. On a tué la présence lunaire, c'est fait. Voilà. Eh bien les amis... Que dire? J'espère vraiment que ces vidéos vous plaisent toujours autant. J'espère vous retrouver toujours aussi nombreux pour la suite de nos aventures. Pour cette épopée Road to New Game plus 7. Sachant que là, on va attaquer le New Game plus 4. C'est vraiment dans la prochaine vidéo qu'on va voir la difficulté du New Game plus 4. Car pour beaucoup d'entre vous, la difficulté commençait à se mettre en place. Mais d'un point de vue vraiment dégâts subis, points de vie, des boss... C'était vraiment à partir du New Game plus 4 que c'était beaucoup plus compliqué. Maintenant que j'ai un build à peu près construit, fait, on va voir ce qu'il en est, tout simplement. Allez, à très bientôt tout le monde, à la prochaine pour d'autres vidéos. Encore une fois, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce build.
tel qu'il est maintenant. Vous voyez, il vous tend même des fleurs pour vous dire, ne vous battez pas. Faites l'amour, pas la guerre. Avec beaucoup de sang, s'il vous plaît. Et puis, je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut tout le monde. And don't forget to taste the booyah!